Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cecia. Aujourd'hui, on va vous présenter le Clearview Speech, un téléagrandisseur vocalisé avec sa télécommande. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses dessus pour les postes professionnels, pour les particuliers. Ce téléagrandisseur est idéal pour le travail, pour la vie quotidienne. C'est donc sur la chaîne Cecia, on vous présente le Clearview Speech. C'est parti pour cette vidéo. On va ensemble le détailler. N'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et c'est parti pour le déballage du Clearview Speech. Mais avant tout, place à l'intro. Voilà donc, lorsque vous allez recevoir le Clearview Speech à la maison ou au bureau, voilà comment ça se passe. Vous avez cet énorme carton. On va tout de suite passer au déballage. C'est parti. Voilà donc, on va déballer ce carton et comme vous pouvez voir, c'est quand même un carton très conséquent. Il est assez haut, assez large. On a quand même un téléagrandisseur qui va prendre quand même beaucoup de place. Donc attention, si vous faites l'acquisition de ce genre de téléagrandisseur, pensez bien avant tout à lui trouver la place sur un bureau ou sur une table. Car après pour le déplacer, c'est vraiment pas évident. Allez, on le déballe, c'est parti. Première partie du déballage. Sur le dessus, vous allez donc trouver le manuel qui sera bien entendu en français. Et je peux vous dire que ce manuel comporte quelques pages, puisque le Clearview est un téléagrandisseur vocalisé avec plusieurs fonctions. Vous allez voir que c'est un téléagrandisseur très performant. Après les notices, sur le côté gauche, vous allez donc trouver la connectique pour connecter votre téléagrandisseur à votre prise murale. Et bien sûr, c'est une prise européenne avec une prise propriétaire pour notre Clearview Speech. On enlève une première mousse. Alors vous pouvez voir que cette mousse est assez conséquente. Il faut que lors du transport, le téléagrandisseur soit correctement emballé. Lors du déballage, faites très attention car le téléagrandisseur est très conséquent et donc très lourd. Voici le Clearview Speech une fois enlevé de son carton. Vraiment, faites attention lors de votre premier déballage. Allez, on va le mettre en place, c'est parti. Voilà donc une fois installé sur sa table. Alors comme vous pouvez voir, c'est quand même un téléagrandisseur qui prend énormément de place. Ici, on peut remarquer que le Clearview Speech a un plateau amovible, directionnel. Sur ce plateau amovible est encastrée une télécommande qui va vous permettre de faire différentes manipulations sur votre téléagrandisseur. Voilà donc l'arrière du téléagrandisseur. On a quand même donc un téléagrandisseur très mouse costaud. Et comme je vous ai dit, vraiment, pensez à dédier une place spéciale pour lui car le bouger est vraiment très compliqué une fois qu'il a été mis en place. Alors sur le côté droit de votre téléagrandisseur, un petit bouton reset, le lecteur de carte SD, une prise HDMI si vous désirez le brancher sur un autre écran. Vous avez donc sur l'arrière de l'écran le bloc secteur. Sur l'arrière vous avez un autre bloc où vous allez trouver l'interrupteur pour allumer votre téléagrandisseur. On l'allume, c'est parti. Lorsque celui-ci s'allume, sous le téléagrandisseur, une lumière jaillit pour éclairer votre document. On a donc le logo Optelec au centre de votre. Alors au premier allumage, on entend des petits bips et pour démarrer, il faut à peu près attendre 1 à 2 minutes lorsque vous lancez le démarrage. Voilà donc ce qui est ici intéressant, c'est par exemple que vous allez pouvoir prendre un journal et pouvoir le lire sans difficulté avec
justement ce plateau amovible. Ce plateau amovible, sur le devant, on va trouver deux petites barrettes qui vont nous servir à régler la tension, à régler le déplacement, ce qui veut dire que plus vous les mettez sur l'avant, moins le panneau bougera. Et plus vous les écartez vers l'extérieur, et plus votre plateau bougera. Alors ici, vous voyez que on peut facilement lire un journal puisque j'ai mis une feuille de journal et on est vraiment très à l'aise. Pour lire le journal tranquillement, on peut vraiment se déplacer très simplement. Avec la télécommande de loin, vous allez pouvoir actionner la petite molette au centre pour grossir ou diminuer le texte. Alors vous pouvez voir qu'on peut être sur un document agrandi énormément et on peut facilement lire le document simplement en bougeant notre plateau amovible. Si je diminue le texte, voilà ce que ça peut faire en termes. Voilà, donc là on sera au plus bas au niveau de la grosseur du texte. En appuyant sur le centre, je vais pouvoir donc changer la colorisation de mon document. Exemple ici. Si vous désirez donc éteindre votre Clearview à partir de la télécommande amovible, vous allez donc faire un petit appui de quelques secondes sur le bouton à la droite du bouton qui va servir à grossir sur le Clearview et tout simplement vous allez éteindre votre Clearview. Pour le rallumer, idem, vous faites un appui court. On peut voir que sous Clearview, l'éclairage se met en marche et celui-ci se rallume sans problème. Alors passons au menu vocal de l'appareil. Alors pour activer ce menu, on va toucher l'angle inférieur droit et on va poser notre doigt. Regardez et entendez ce qui se passe. Allez au menu audio. Si je rappuie sur la petite croix, Allez au menu Clearview. on revient au menu principal. Donc tout en bas, une fois que vous êtes mis sur ce menu audio, vous avez différents boutons tactiles qui sont apparus. On a donc les deux boutons, Augmentation du volume. Diminution du volume. l'augmentation et la diminution du volume. Augmentation de la vitesse. Diminution de la vitesse. On pourra donc augmenter la vitesse du text-to-speech, de la synthèse vocale. Et complètement en bas à gauche, on a donc une lettre M. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est la ligne du bas. On va pouvoir donc entrer dans le menu vocalisé. Allez au menu Clearview. Ou en sortir, entrer ou en sortir en appuyant dans l'angle inférieur en bas à droite. Donc ici, on peut voir que le plateau nous permet de gérer un journal sans problème, de pouvoir grossir aisément et de pouvoir aller lire n'importe quel document en agrandi et même en inversé si on le désire. L'avantage de ce téléagrandisseur vocalisé, alors on va prendre par exemple une feuille de journal comme ça que l'on va placer sur le plateau. Alors regardez ici, en termes de grossissement, c'est très conséquent. Le lissage de police est très bon. Et ici, comme vous pouvez vous apercevoir, on est sur un journal. On peut parfaitement lire en toute tranquillité. Simplement, avec ce plateau amovible, on peut être vraiment très efficace et rapide. Passons à la lecture vocalisée. Je fais un petit appui en bas à droite. Allez au menu audio. Ici, on s'aperçoit que lorsqu'on part au menu audio,
un cadre se met en place au milieu de notre écran. Tout simplement, si je veux lancer la numérisation de ce document, je vais simplement appuyer un doigt sur l'écran, écoutez ce qui se passe. Une photo est prise du document, le traitement est traité sous OCR. Cécile Coulon. Cécile Coulon est née en 1990 à Clermont-Ferrand où elle réside toujours. Elle écrit depuis 2007. Son roman 3 saisons d'orage a obtenu le prix des libraires en 2017 et son dernier ouvrage, Une bête au paradis, paru aux éditions de l'Iconoclaste puis au livre de poche, a reçu le prix Le Monde. En parallèle, elle poste régulièrement de Ici Poésie sur Facebook et a publié un recueil Noir Volcan, Castor Astral, Photo et d'Alcock. Au centre, j'ai donc un bouton Play Pause. Alcock, les chroniques du Temple Sang s'inscrivent dans la tradition. Sur le côté droit, j'ai toujours mes boutons de volume. Augmentation du volume. Diminution du volume. À la droite de ces boutons de volume, j'ai les boutons d'augmentation, diminution de la vitesse. Diminution de la vitesse. Augmentation de la vitesse. Et ici, sur le côté gauche du bouton volume, alors ces boutons sont tactiles. Ça se passe sur l'écran. Le Clearview est un téléagrandisseur tactile qui est vocalisé. Donc ça permet de faire vraiment pas mal de choses en plus de l'OCR. Donc je peux grossir le texte tout simplement. Colonne. Zoom avant. Zoom avant. Zoom avant. Zoom avant. Zoom maximum. Je suis en zoom maximum si je lance la lecture. Tradition créée par Alexandre Vialat. Le voyage entre Clermont-Ferrand et Caen durera, si tout se passe bien, 5h48. Pause. Je diminue. Zoom arrière. Zoom arrière. Zoom arrière. Zoom. Et là, je suis venu sur un document plus petit avec le suivi du bloc de texte. Minutes, sans compter le temps du changement de gare. Tout sera évidemment plus long que prévu. C'est là le signe que la vie reprend son cours, que la vie reprend ses cours, comme un professeur réintègre. Alors, cette barre de menu en bas va nous permettre de rentrer dans des outils supplémentaires de paramétrage avec le petit thème que l'on voit complètement en bas à gauche. Ouverture du menu principal. Ici, on va pouvoir donc enregistrer le document que l'on a numérisé sous forme doc. On a différents carrés, différentes possibilités d'enregistrement de documents pour supprimer le document, d'ouverture de document, puisque avec le Clearview Speech, vous aurez donc une possibilité sur le côté droit de connecter une clé USB et d'importer des documents. Vous pouvez donc importer des photos que vous avez prises à partir de votre appareil photo et les numériser avec le Clearview Speech. Si on part complètement en haut à gauche, les premiers boutons tactiles, on a donc sauvegarder. Juste à côté, on aura le bouton ouvrir, donc sauvegarder. Ouverture du menu enregistré sous. Alors, l'enregistrement des documents peut se faire sous trois sortes d'extensions. Les fichiers EPUB, les fichiers DOCX et un fichier MP3. Le premier dossier est le dossier document. Sauvegarder une étiquette vocale. Lorsque vous allez donc enregistrer, vous allez pouvoir sauvegarder. Sauvegarde en cours, veuillez patienter. Document Cécile Coulon est née en a été sauvegardé. Voulez-vous ajouter d'autres pages? On a sauvegardé ce document et on nous demande si on veut continuer à numériser du texte. Qu'on va dire non. Colonne. Je reviens dans mon menu principal. Ouverture du menu principal. Et je vais aller à côté sur ouvrir. Ouverture du menu ouvrir. J'ai donc deux choix d'ouverture. Le premier choix est document et le deuxième choix est image. Si j'ouvre donc document. Ouvrir le document. Cécile Coulon est née. Donc je valide sur ce document, il va me l'ouvrir. Ouverture du document Cécile Coulon est née en. Réintègre sa salle de classe après plusieurs mois d'absence. Nous sommes des élèves très. C'est un téléagrandisseur très complet, un écran de 26 pouces,
ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est un très bel écran, un très grand écran. On peut, Ouverture du menu principal. juste après le fichier ouvrir, on peut supprimer. Menu supprimé. Donc- Cécile Coulon et néant. Donc ici, on est sur le document Cécile Coulon. Voulez-vous supprimer tous les documents? On va lui dire oui. Tous les documents ont été supprimés. Ouverture du menu principal. Tout est vocalisé au fur et à mesure de ce que vous faites. Il faut vraiment utiliser votre instant visuel pour pratiquer ces changements dans les dossiers outils. Complètement en bas à droite, on va avoir de quoi changer la synthèse vocale. Changement de la voix. Français, Orly. Sélectionné. Changement de la voix. Français, Thomas. On va rester par exemple sur français Aurélie. Le quatrième bouton va être le bouton de l'affichage. Ouverture du menu affichage. Plusieurs possibilités d'affichage, donc 3 boutons. Premier bouton en bas à gauche, la couleur. Au centre, le mode d'affichage. Et complètement en bas à droite, la surbrillance. Noir sur jaune. Jaune sur noir. Bleu sur jaune. Jaune sur bleu. Rouge sur noir. Noir sur rouge. Vert sur noir. Noir sur vert. Violet sur noir. Noir sur violet. Blanc sur bleu. Bleu sur blanc. Ambre sur noir. Noir sur ambre. Blanc sur noir. Voilà, vous avez entendu qu'il y a quand même pas mal de possibilités de colorisation. On peut donc numériser en mode photo normal page, Colonne. colonne, Ligne. en mode ligne. Par exemple ici, si je sors de mon document, Ouverture du menu principal. par exemple ici, si je sors de mon menu principal de réglage, Retour au mode OCR. maintenant mon document sera lu en mode ligne. Je le numérise, je pose un doigt sur l'écran. Coulon. Cécile Coulon est née en 1990 à Clermont-Ferrand où elle réside toujours. Elle écrit depuis 2007. Son roman 3 saisons d'orage a obtenu le prix des libraires en 2017. Voilà, ici, on n'est que sur un mode ligne. Ce qui veut dire que par rapport à certaines pathologies, on a des possibilités ultimes de lecture et on peut être vraiment très à l'aise dans la lecture de documents. Je rentre dans les options. Allez au menu Clearview. Ouverture du menu affichage. Page. Page. Colonne. Ligne. Page. Page. Colonne. Je vais rester en mode colonne. Et ici, à surbrillance. Bloc sur brillance. Bloc 1 sur brillance rouge. On peut donc avoir des blocs de surbrillance qui suivent le texte au fur et à mesure qu'il est lu. Et on pourra donc choisir une couleur déterminée par rapport à ce bloc. Bloc 1 sur brillance jaune. Ligne en surbrillance. Ligne en surbrillance rouge. Ligne en surbrillance jaune. Surbrillance désactivée. Inverser la surbrillance du bloc. Voilà le côté réglage affichage. Ouverture du menu principal. On a donc ensuite pour le dernier menu, le menu outils. Ouverture du menu outils. On peut donc complètement en haut à droite remettre l'appareil sur sa configuration par défaut. Au centre, on a donc le menu des options. Si je rentre à l'intérieur, Qualité de la reconnaissance de texte. Activer la parole. Appuyez dans la coin inférieur droit. on a donc différentes possibilités d'options. Donc qualité de la reconnaissance de texte. Activer la parole. Appuyez dans la coin inférieur droit. On peut donc activer ou désactiver la parole. Détection automatique de la langue. Activer. On a une détection, Sélectionner. on a donc une détection automatique de la langue. Sélection. Qualité de la reconnaissance de texte. Voilà, comme vous pouvez vous apercevoir, beaucoup de réglages très spécifiques par rapport à ce Clearview et un appareil très accessible pour les seniors, pour les personnes malvoyantes, car cet appareil, bien sûr, ne conviendra en aucun cas à une personne aveugle. Ouverture du menu outils. Le premier menu qui est le menu voix,
Ouverture du menu langue. Français. Sélectionné. Donc là, on peut choisir différentes langues. Ouverture du menu langue. Français. On a des possibilités de langues comme Français. English, Deutsch, Nederland. Catalan, Espagnol. Nederland. Te. Suomi. Italiano. Româno, Ruski, Slovenčina. Türkçe, Alors, comme vous pouvez vous apercevoir, on a quand même pas mal de langues, espagnol, italien, turc, etc. Français. Ouverture du menu outils. Ouverture du menu principal. Voilà donc au niveau du menu principal, du menu outils principal, où vous allez pouvoir faire tous vos réglages au niveau de ce Clearview Speech. On peut en sortir, Retour au mode OCR. voilà. Alors sur le Clearview Speech, pour numériser, ça sera donc que du texte dactylographié, tout ce qui est donc courrier, vos journaux, médicaments, etc. Alors je vais vous mettre une nouvelle page. Alors le cadre jaune est très bien pour se placer, pour placer le document correctement à l'endroit précis. Je lance ma numérisation. Petite prise de photo, souriez. V la semaine de Jacques Mello. VO crée une cellule anti-rodéo. Non pas à Dallas au Texas, mais à Lyon, l'ancienne capitale de Gaulle, où les descendants de Vercingétorix ont, semble-t-il, changé singulièrement leurs habitudes. Désormais, le rodéo urbain, ultime expression de feu et les vertus des énergies fossiles, fait partie de nos nouveaux us et coutumes de plus en plus revus et de moins en moins corrigés. Cela s'inscrit dans le fameux cadre du vivre ensemble dont on nous parle régulièrement avec des... Petite pause, je sors de mon menu Allez au menu Clearview. vocal pour entrer au menu Clearview. Je peux sans problème circuler sur mon document et regardez ici, je vous le mets en très gros, on a vraiment un très bon lissage de police, on a vraiment une belle police qui s'offre à vous. J'espère que vous le voyez bien sur votre écran. Dites-moi ça en commentaire d'ailleurs si vous aimez ce genre d'appareil et si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos à ce sujet. Un téléagrandisseur vocal qui va vous permettre d'être autonome sur la lecture de vos textes, sur le grossissement. L'avantage avec ce téléagrandisseur, regardez, j'ai mis les mains sous le téléagrandisseur et je vais pouvoir par exemple bricoler, faire différentes choses. Si vous êtes malvoyant, enfiler du fil dans une aiguille, pouvoir visser des choses, ça peut être vraiment quelque chose de pas mal du tout pour les personnes qui ont du mal à faire différents travaux précis. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui est appréciable aussi, c'est de pouvoir relire le journal seul, en toute autonomie. Et ça, c'est le but de la chaîne Vision High Tech. Voilà pour la présentation de ce magnifique téléagrandisseur, le Clearview Speech de chez Optelec. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en section commentaires, à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà donc l'équipe Cessia vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur sa chaîne, en espérant que ce Clearview Speech vous aura plu. N'hésitez pas donc à contacter le service commercial au 01 43 62 14 62 ou par mail au service.commercial@cessia.com, CECIAA.com. Toute l'équipe Cessia vous remercie et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Cessia.